Mettez de la magie dans votre jardin, c'est ce que propose Richard Elie, auteur du Pays des Collines. Le guide nature et ethnobotaniste s'est spécialisé dans les croyances populaires liées aux fées et lutins de nos campagnes. Auteur de blogs à succès, il publie également des ouvrages documentés. C'est un reportage de Dominique Rombaud et Philippe Andrieux. C'est une idée de l'éditeur toulousain Plume de Carotte. De partir sur la piste des fées, des elfes liés aux plantes. Donc il a fait appel à Véronique Barrault et à moi-même pour écrire sur le sujet, un sujet qui me passionnait déjà depuis longtemps. Attention, chers téléspectateurs, laisse-toi aller et souris. Ce reportage est surnaturel. Il y est question de rêver. Toutes les charmantes et graciles petites fées qui folâtrent dans nos bois ont pour ancêtre les nymphes qui protégeaient jadis les arbres sacrés. C'est du moins ce que nous écrit un auteur de la région, Richard Elie. On admet généralement que la mythologie grecque ou latine est un fondement de notre culture. Eh bien, nos légendes de campagne valent bien leur pesant d'or. Dans les champs ou les vergers, les jardins, le besoin du mystère de l'homme a engendré une kyrielle de petits êtres magiques. Et c'est dont il est question dans cet ouvrage, Les plantes des fées et autres esprits de la nature. Ici, on se trouve dans un vieux verger, donc un verger ancien, où évidemment, comme tous les vergers anciens, il est certainement hanté. D'ailleurs, il y a une coutume d'offrande en Angleterre qui a toujours cours aujourd'hui, dont on parle dans le livre, où on se rend dans les vieux vergers à l'épiphanie, on arrose le pied de l'arbre de jus de pomme et de cidre, et on demande à l'esprit du pommier, l'apple tree man, d'être abondant et pour permettre d'avoir beaucoup de pommes lors de la récolte. Offrandes savantes, guet-apens dans les branches de saule, confection de baguettes magiques avec des branches de sureau, on va de surprise en surprise et on y découvre même des croyances locales. Dans la région, dans le Pays des Collines, on a la demoiselle des vergers qui, comme dans Franche-Comté par exemple, en France, en Lorraine, ce sont des fées qui apparaissent comme ça au moment des récoltes, qui viennent parfois à table auprès des gens et puis qui disparaissent et tout le monde a le sentiment de la connaître, mais personne ne la connaît en réalité. C'est une fée de nos vergers. Des algues brunes aux champignons, amis proches du petit peuple, du chêne au navet, on apprend aussi à attirer les fées. Comprenez la poésie et la diversité dans nos jardins. Donc souvent les gens qui aiment tout cet imaginaire, ces fées, ces lutins, aimeraient bien les avoir près de soi. Et donc on a inclus un chapitre sur que faut-il faire pour attirer les fées dans son jardin. C'est très simple, il faut surtout respecter la nature, puisque ce sont des êtres liés à la nature, et donc le fait de ne pas mettre de pesticides, c'est déjà un bon point. Puis il y a plein de petites plantes qui sont particulièrement liées à cette féerie, et voilà, le livre en parle, il y a des dizaines de plantes dans l'ouvrage, dont 33 qui ont été vraiment analysées, décortiquées jusqu'au bout pour offrir aux gens ces possibilités d'ajouter ça dans leur jardin. Last but not least, c'est la véritable légende de l'elficologie qui préface l'ouvrage, Pierre Dubois en personne. Vous trouverez toutes les infos sur peupleféerique.com, le blog animé par Richard Elie, et sur la page Facebook suivie déjà par plus de 10 000 aficionados des fées.